devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Canada ce matin. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. Le réseau social TikTok prend encore du plomb dans l'aile sur fond de tensions diplomatiques. Les gros titres de la presse canadienne. Eh bien, autour du Canada de restreindre l'utilisation de TikTok. Le gouvernement fédéral et le Québec interdisent l'application sur les téléphones de leurs fonctionnaires. En cause, dit Ottawa, un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Mais pour le devoir, c'est surtout parce que TikTok appartient à la Chine. Ottawa craint que le réseau social ne serve de logiciel espion à Pékin. TikTok espionne-t-il ses utilisateurs? C'est la question posée en une du Toronto Sun. Après la saga des ballons, écrit le journal, il n'est pas surprenant que TikTok soit examiné comme un cheval de Troie potentiel. En interdisant TikTok donc à ses fonctionnaires, le Canada emboîte le pas aux États-Unis et à l'Union européenne. Et il n'a fallu que quelques heures ensuite, raconte Radio-Canada, pour que la Chambre des communes interdise à son tour le réseau social à tous les députés fédéraux. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Élodie Goulesque, à la une des journaux britanniques. Eh bien, au Royaume-Uni, on parle cette semaine du recul de l'âge légal du mariage de 16 à 18 ans. Les auteurs de mariage d'enfants ne s'en sortiront plus impunément, titre une tribune du Daily Express, écrite par la députée conservatrice Pauline Latham à l'origine de cette nouvelle loi. Alors, le but est d'éviter les mariages forcés qui affectent surtout les jeunes filles, des enfants souvent retirés de leur scolarité, emmenés loin de leur famille et sujets à des violences sexuelles, détaille le tabloïd. La BBC, elle, explique que toute personne tentant d'organiser un mariage avec des mineurs risque jusqu'à 7 ans de prison. Une nouvelle loi qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles, mais le quotidien The Times souligne que l'Écosse, souvent plus souple sur les lois maritales, n'écarte pas la possibilité de s'aligner sur cette législation. Dernière étape ce matin au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ? De la visite de John Kerry au Brésil, le site UOL rappelle que le conseiller spécial de Joe Biden pour le climat est venu évoquer la coopération entre les deux pays pour lutter contre la déforestation et le changement climatique. John Kerry, rapporte le site G1, a d'abord rencontré Geraldo Alckmin, le vice-président, et Marina Silva, la ministre de l'Environnement, mais il ne s'est pas prononcé sur le montant précis de l'aide des États-Unis au Brésil. La Folha de São Paulo indique qu'il s'est cependant engagé à convaincre le gouvernement, le Congrès américain et le secteur privé pour obtenir des ressources importantes afin de lutter contre la déforestation. Selon le Correio Brasiliense, une dernière réunion plus technique entre John Kerry et Marina Silva a permis d'évoquer les axes de la future coopération entre les deux pays, crucial pour l'avenir du poumon vert de la planète. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Emmanuel Macron débute